info. Pour la réconciliation nationale et le retour de la République dans les quartiers fragilisés, une soixantaine de maires et de conseillers municipaux de banlieue interpellent Emmanuel Macron dans une tribune. Bonjour Marc Vimeau. Bonjour. Maire PS de la Seine-sur-Mer dans le Var, président de l'association Ville et Banlieue. Vous en êtes à l'origine de ce texte. Vous dénoncez en gros le manque d'ambition, le manque de moyens aussi dans les quartiers difficiles. Et surtout, vous le dites, nous n'avons toujours ni compris ni admis le rendez-vous manqué du 22 mai du président, quand Emmanuel Macron a écarté le plan Borloo. Ça, vous ne l'avez toujours pas digéré. Oui, en effet, après avoir annoncé sa volonté que nous avions fortement appréciée d'engager une démarche de co-construction avec les acteurs des quartiers urbains fragilisés, que ce soit des élus, que ce soit des responsables associatifs, que ce soit des entrepreneurs, des citoyens eux-mêmes, des centaines de personnes se sont mises au travail et ont formulé des préconisations qui n'est pas forcément des exigences, des préconisations, et nous attendions en effet que nous puissions avoir un retour sur investissement intellectuel, pourrait-on dire, ce qui n'a pas été le cas. Alors, vous parlez beaucoup d'insertion professionnelle dans cette tribune. Il y a un début de réponse quand même. Emmanuel Macron a réuni hier une centaine de patrons à l'Élysée pour leur demander une nouvelle fois de s'engager dans les quartiers, pour donner une chance à ces jeunes. Ça va pas dans le bon sens ? Dans l'esprit, bien entendu que oui, ça matérialise le fait que l'enjeu majeur est l'accès à l'emploi pour tous. On a aujourd'hui, notamment chez les jeunes, en moyenne 2,5 fois plus de jeunes qui sont éloignés de l'emploi que dans la moyenne nationale. En revanche, s'il n'y a pas une politique qui soit autre que simplement incitative ou des bons vœux pieux qui reposent sur le bon vouloir des entreprises... Oui, parce qu'il n'y aura pas de contraintes ni d'incitation fiscale. En effet. Alors on nous parle de garantir pour tous nos jeunes la possibilité d'effectuer leur stage d'une semaine de découverte de l'entreprise. Pour le coup, ça c'est concret. 30 000 stages. Emmanuel Macron affirme que toutes les places ont été trouvées, la moitié dans le public, la moitié dans le privé. Oui, mais c'est pas un scoop. Vous savez, les enseignants qui travaillent dans les réseaux d'éducation prioritaire sont en relation avec le monde de l'entreprise depuis bien longtemps et créent les conditions pour que les jeunes dont ils s'occupent puissent, comme c'est naturel dans l'éducation nationale, qui est universelle, puissent trouver le moyen de découvrir l'entreprise. C'est pas ça qui va régler le problème, d'autant que, par ailleurs, on a supprimer des dispositifs qui étaient des véritables leviers pour la mise en parcours d'insertion, qui étaient les fameux, ce qu'on appelle les emplois aidés, les fameux contrats d'accompagnement dans l'emploi. Mais ça veut dire que, si je vous entends bien, en dehors du plan Borloo, point de salut selon vous ? Pas du tout. Je rappelle que parallèlement à l'élaboration du plan qui a été appelé le plan Borloo, le ministère de la Cohésion des Territoires a lui-même engagé une démarche qui s'appelle les ateliers de la co-construction, qui a débouché sur un ensemble de préconisations également, sous forme de cahiers de la co-construction, qui ont été placés au pilon. Donc, y compris les démarches engagées par l'État lui-même, ne semblent pas déboucher. S'il devait y avoir 2-3 mesures urgentes qu'on peut mettre en place rapidement pour changer la donne, parce que souvent ce sont des dispositifs ambitieux mais qui tardent à porter leurs fruits. En effet, je crois il est très grand temps d'engager la saison 2 de la rénovation urbaine. Je voudrais simplement rappeler que le nouveau programme national de rénovation urbaine, qui est agissant sur l'habitat, sur les équipements publics, sur les espaces publics, sur la déghettoisation géographique des quartiers, date de la fin de l'année 2014. 4 années se sont passées. Et il ne se passe rien. Il y a 200 quartiers qui sont concernés. Il y avait au début de l'année 2018 seulement 5 conventions qui ont été signées en vue d'une mise en œuvre. Et là, on résout aussi pour partie la question de l'emploi par le travail du bâtiment et des travaux publics, par exemple. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est impérativement créer les conditions, je me répète peut-être, d'un retour à de véritables possibilités d'emploi, d'insertion, parce que au-delà... Les emplois francs, c'est pas une bonne idée, par exemple, le retour des emplois francs ? Aucun outil n'est à négliger. Il faut tout de même dire que les emplois francs ont été essayés à l'initiative du précédent gouvernement et que, faute d'avoir pu fonctionner, parce que pas de volonté ou pas de possibilité pour les entrepreneurs, 1 an après, on a dû y renoncer. Ouais. Alors pourquoi pas essayer de les relancer ? Nous ne sommes pas contre. Mais c'est manifestement, on utilise un outil qui n'est pas performant. Merci beaucoup, Marc Vimeau, président de Ville et Banlieue et co-signateur de cette tribune
tribune aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il est 6h17.